Aujourd'hui, nous allons parler de quelques conseils pendant mon 12 ans d'expérience dans le tourisme. C'est très important que vous puissiez connaître parce que ici, je vous parle de la pratique. Ce que j'ai expérimenté, c'est vrai, j'ai suivi une formation et après, je suis entré dans la pratique. Je vous donne l'expérience de mon travail pendant 12 ans. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Deuxième chose, nous sommes en train de vous dire que c'est le tourisme qui paye la conservation. Nous avons des parcs, nous avons des réserves, mais nous sommes incapables de gérer et d'exploiter ces potentiels parce que ce n'est pas le tourisme qui paye les gens qui y travaillent. Troisième des choses, nous sommes en train de vous dire que sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Cinquième des choses, nous sommes en train de dire comment la jeunesse peut être capable de transformer les potentiels touristiques en argent. C'est ça la grande question et nous sommes en train de vous parler des secrets que nous connaissons. Cinquième des choses, nous sommes en train de dire qu'avoir des potentiels touristiques ne fait pas de vous une destination touristique. La RDC a beaucoup de potentiel, mais malheureusement, du point de vue touristique, nous exploitons à moins de 4% du potentiel que nous avons. Donc, c'est très important que vous puissiez apprendre, que vous puissiez noter, parce que ça va vous aider pour ceux qui veulent investir dans le tourisme. Parce que beaucoup de gens veulent investir dans le tourisme, mais ne savent pas par où commencer. Et sur cette image, j'étais au Burundi pour exploiter les potentiels touristiques. Je vous ai dit qu'au Burundi, dès qu'on connaît que vous êtes touriste, vous êtes guide, vous êtes tour opérateur, on vous donne du respect parce qu'on sait que vous faites la promotion du pays et vous injectez des cash qui ne demandent pas de prêts, mais ce sont des visites. Et comme vous voyez sur cette image, moi je suis comme guide local. Il y a les tours opérateurs espagnols, il y a des clients, des visiteurs. Parce que nous, en RDC, on n'a pas besoin de faire beaucoup de publicité, mais il suffit que nous puissions nous ajuster un peu. Mais aussi, il y a les chargés de marketing. Nous allons chercher les gens, on leur donne, mais eux, ils sont prêts à venir pour voir ce que nous avons en RDC. Au Burundi, j'avais rencontré Miss, notre Miss qui était actuellement à cette période-là, Miss. Nous avons pris des photos parce que nous avons fait la visite ensemble. Et comme vous voyez sur cette image, c'est du business. C'est du business gagnant-gagnant. La DGM s'est retrouvée, les hôteliers se sont retrouvés, les transporteurs se sont retrouvés, les parcs se sont retrouvés, les agences d'aviation se sont retrouvées, les guides locaux se sont retrouvés, les animateurs locaux se sont retrouvés. Tout le monde s'est retrouvé dans ce circuit touristique. Parce que nous avons visité Burundi. Nous avons commencé par visiter l'hôtel Tanganyika. Nous avons pris Bujumbura pour aller à Gitega.
Mais nous sommes dormis à Carrera Waterfalls. Nous sommes dormis tout près parmi les lodges qui étaient là. Ensuite, nous avons continué jusqu'à Kitega. Nous avons quitté Kitega pour entrer en République démocratique du Congo en passant par la plaine de Ruzizi. Ensuite, nous avons visité les gorilles des plaines. Après, nous avons visité. Nous sommes partis à Kinshasa, visiter les sapeurs. Nous sommes partis à Mbandaka pour être avec la population locale, les pygmées et les gens qui sont là. Et des retours en Mbandaka, c'était les retours en Espagne, aux États-Unis et en Amérique. Donc c'est ça l'expérience. Donc dans le tourisme, il faut être honnête, il faut être rigoureux, il faut être sérieux. Parce que ce qu'on nous reproche souvent, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. L'argent n'est pas seulement dans les minéraux. L'argent se trouve aussi dans le tourisme. Au lieu que nous puissions nous organiser pour attirer des touristes, mais parce que la guerre est chez nous, les touristes nous fuient. Personne ne peut pas payer son argent pour se faire tuer. Personne ne peut pas payer son argent pour ne pas sentir l'expérience. Parce que dans le tourisme, il y a aussi les luxe. Dans le tourisme, il y a aussi l'arrogance. Donc, on a travaillé pendant 10 ans, on prend un congé de 1 mois, on veut sentir l'expérience. Et les pays qui ont compris comment le tourisme fonctionne, ils ne peuvent pas accepter que dans leur pays qu'il y ait la guerre. Les pays qui ont compris comment fonctionne le tourisme, ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait la guerre. Parce que nous vous disons que nous voyageons dans d'autres pays. La DGM, nous avons la DGM, les autres pays ont la DGM. Mais des mentalités différentes. On connaît l'importance des visiteurs. Donc nous, on n'a qu'à nous organiser d'une façon interne et nous allons attirer des touristes internationaux. Ce n'est pas nous qui allons les chercher, mais c'est eux qui viendront vers nous. Parce que les potentiels, nous avons ça. Donc c'est très important la jeunesse. Je suis en train de vous dire, n'entrez pas dans les groupes armés pour tuer vos frères et sœurs. Il y a du travail pour tout le monde dans le tourisme. Si tu es restaurateur, tu vas te retrouver. Si tu es animateur, si tu es cafetier, si tu as des hôtels, si tu es chauffeur. Donc chacun se retrouve d'une façon ou d'une autre. Mais il suffit de nous organiser à l'interne et nous allons transformer les potentiels touristiques que nous avons en argent. C'est très important que vous puissiez connaître ça. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire pour voir comment nous pouvons vous aider, nous pouvons vous éclairer par rapport à la situation que nous sommes en train de vous dire, parce que c'est très important. Nous, on ne veut pas mourir avec ce que nous avons, mais nous voulons les transmettre à la génération future. Comment eux aussi, ils peuvent trouver la solution. Comment eux aussi, ils peuvent trouver la solution. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre que c'est à nous de nous organiser en tant que tour opérateur, ONT, division du tourisme, mais aussi en tant que gouvernement. Donc, la guerre ne nous aide pas à avancer, mais nous perdons grâce à la guerre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.